Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre unboxing du tome 31 collector de My Hero Academia. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle comme d'habitude, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos sur My Hero Academia, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Du coup commençons avec cet unboxing du tome 31 collector que je trouve particulièrement ouf, j'aime vraiment beaucoup cette illustration. Donc qui représente All Might, Endeavor et un Nomu en brainless comme vous voulez. Sur le côté, sur la tranche, c'est l'illustration de All Might avec l'édition collector tome 31, voilà, c'est magnifique. Du coup, comme vous le voyez, là pour l'instant, là j'ai la boîte vide parce que tout simplement, pour ceux qui l'avaient remarqué depuis déjà pas mal de temps, j'ai un compte TikTok. Du coup, j'ai fait un mini unboxing là-bas pour le présenter en premier. Du coup, si vous avez envie de me suivre un peu plus que sur YouTube, voilà, je fais ma petite pub. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je mettrai le lien dans la description ou en bio de la chaîne, vous l'avez aussi. Du coup, commençons. Nous voyons déjà que c'est marqué sur le devant du coffret. À l'intérieur, on a la jaquette alternative avec le manga. On a le premier tome de My Hero Academia Smash, donc un nouveau spin-off de MHA. On a un stand acrylique à l'effigie de Bakugo Katsuki, ainsi qu'un Ex Libris. Donc voici, on va pouvoir voir les illustrations ici. Donc voilà le manga avec sa jaquette alternative réversible. Donc c'est l'illustration d'All Might, Endeavor et Nomu. Celle du tome classique, voilà, c'est Izuku avec All Might avec une lueur du One for All. Ensuite, voilà, My Hero Academia Smash. On a le stand acrylique de Bakugo qui mesure 10 cm. Comme vous allez le voir plus tard, le stand acrylique de Bakugo, franchement, il est beaucoup plus gros que celui d'Izuku, en tout cas, il est plus volumineux. Ensuite, on terminera du coup avec un Ex Libris qui est vraiment pas mal, hein. Du coup, voilà l'illustration globale, tout ce qu'on aura à l'intérieur. Du coup, passons au contenu. Alors du coup, à l'intérieur, comme on l'a vu, nous avons le tome numéro 31 avec sa jaquette réversible. Elle est vraiment incroyable, j'aime vraiment beaucoup. Sur la tranche, nous avons l'image d'All Might. Et derrière, nous avons la variante cover numéro 3, comme expliqué, avec un personnage, donc je ne vais pas dire l'identité, parce que ça va être un personnage assez important par la suite, vous le verrez. Pour l'instant, ouais, c'est encore un personnage inconnu. Bon, du coup, je le trouve vraiment pas mal. Voilà, alors ensuite on va voir ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir. Du coup déjà on a une illustration de Endeavor, Hawks et ça je ne vais rien dire parce que je sais pas si ça le spoil dans le tome ou pas. Du coup je vais rien dire sur ce personnage là à droite. Alors ici on a le petit mot de Horikoshi comme d'habitude. Merci d'avoir acheté ce tome 31 à l'époque où le premier chapitre était encore en gestation. Ça m'arrivait de réfléchir aux futures évolutions de l'histoire si jamais la série se prolongeait. Ok, alors, et cette suite que j'imaginais alors, je la dessine maintenant. C'est incroyable nom, encore merci de lire ce manga. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça compte pour moi. Ok, très bon message de l'auteur, en tout cas ça fait grave plaisir à nous aussi. Du coup, ensuite, le derrière, on va voir ce qu'il y a aussi, parce qu'il y a toujours les deux côtés. Hop, voilà, j'essaie de pas trop tordre le tome, parce que moi j'aime pas trop faire ça. Du coup, nous avons Best Jeanist et Mount Lady. Ok, ça c'est pas mal. Bon, du coup, voilà un petit cut parce que enlever la jaquette à une main, c'est un peu compliqué. Nous avons l'illustration, donc les croquis de la jaquette du tome classique avec Izuku, All Might et la lueur du One for All. Donc, c'est marqué que cette illustration a été rejetée car la lueur n'était pas assez mise en avant. Ouais, c'est vrai que quand on compare avec l'illustration classique, ouais, c'était un petit peu différent. Du coup, sur le côté, on a Best Jeanist. Là, derrière, dans le prochain tome, Inuko Toga n'apparaît pas du tout. À bientôt. Ok, petite information à savoir. Du coup, pour comparer, là, je vais prendre le tome 31 classique. Attendez, voilà, on va un petit peu décaler ça. Du coup, voilà, nous avons le tome 31 ici avec son illustration. Alors oui, vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai les deux tomes. Parce qu'en fait, tout simplement, j'avais envie. Ça, j'ai le tome collector avec la jaquette réversible et le normal. Donc, je trouve que cette jaquette-là est quand même très belle. Tu vois bien Izuku, le One for All et tout. Elle est vraiment grave bien avec All Might aussi. Voilà, sur le côté Best Jeanist, le derrière, voilà. Du coup, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, continuons avec le contenu du collector. Nous avons ce premier tome du nouveau spin-off MHA, donc My Hero Academia Smash. Donc voilà, c'est réalisé par Hirofumi Neda, concept original Bakugo Horikoshi évidemment. Du coup, voilà la jaquette, le petit côté et le derrière, donc on va lire les synopsis. Et si, quand il perdait ses pouvoirs, All Might avait une apparence totalement différente? Et si Izuku devenait accro aux achats en ligne dans sa quête de puissance? Et si Katsuki était fait pour être babysitter sans le savoir? Ok, du coup ça nous en dit long sur ce qui va arriver. Toutes les situations les plus improbables que vous ayez jamais imaginées en lisant My Hero Academia, rassemblées dans une série de gags plus fous les uns que les autres. En vrai, ça a l'air d'être assez intéressant, juste pour rigoler en tout cas. Retrouvez tous les personnages du manga Phénomène dans un recueil d'histoires courtes, à l'humour déjanté.
Sans tabou ni limite, cette parodie plus ultra vous fera découvrir vos héros sous un nouveau jour. Ok, en tout cas, ça a l'air pas mal, juste histoire de rigoler, c'est les petits gags, tout ça. On va essayer d'en regarder vite fait. Voilà, des trucs sur Tenya, ok. Les trucs, c'est quoi? C'est sur Izuku, ok, il est à la plage, ou je sais pas trop. En vrai, ça a l'air d'être intéressant, juste comme ça, pour rigoler, en vrai. Alors après, avec tout ça, nous avons Lex Libris, voilà, à l'effigie d'Izuku, des personnages féminins de la classe A, et de Nejire aussi, qui fait partie du Big Three de Yue, nous savons. Alors, en vrai, il est pas mal, hein, je trouve, là, le petit Izuku avec un gant, un espèce de casque et tout. En vrai, ça c'est beau, hein, je trouve. Les Ex Libris comme ça, ils sont vraiment excellents, je trouve. Bah du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le trouvez, hein, tout simplement. Si on le compare au premier, enfin au celui du tome précédent en tout cas, que j'ai voilà sous la main, comparé à celui-ci, lequel vous préférez? Voilà, je vais le mettre un peu côte à côte. En vrai, celui de droite a l'air un peu plus mignon, on va dire, un peu plus comme ça. Parce que celui de gauche, on sait, c'est avec l'arrivée du nouveau Shigaraki, avec All for One et tout. Quand Izuku avait quitté Yue, c'est un peu une ambiance un peu différente, tu vois, tu sais qu'il y a des tensions et tout, plus de ce côté-là. Là, c'est plus un peu joyeux, en vrai, c'est assez sympa. Moi, je dirais que celui de droite est un petit peu mieux selon moi. Après, il est quand même très beau celui de gauche. Un petit penchant pour celui de droite. Et donc, pour terminer avec cet unboxing du tome 31 collector de MHA, nous allons voir le stand acrylique à l'effigie de Katsuki Bakugo. Voilà que j'avais déjà monté pour mon TikTok notamment. Du coup voilà, hein, il est magnifique je le trouve avec son explosion derrière en fond. C'est vraiment très très beau. Si on le compare avec celui d'Izuku qu'on a vu au tome précédent, vous le voyez déjà, hein, sa taille elle est, je sais pas, 2 fois plus grande peut-être. Il est beaucoup plus volumineux que ça. Franchement, comparé, là si on compare les deux, celui de Bakugo est beaucoup plus intéressant selon moi, je le trouve beaucoup plus beau. Après, celui d'Izuku reste quand même très beau, mais celui de Bakugo, un petit point en plus, tu vois. Et bah voilà, du coup, on en aura terminé avec cet unboxing du tome 31 collector de My Hero Academia. Franchement, moi j'ai trouvé qu'il était assez pas mal. T'as quand même le tome comme ça classique, avec sa jaquette réversible qui est vraiment incroyable, je trouve. C'est très très bien dessiné. Ouais, le All Might et tout, avec les ombrages, tout ça. Le Endeavor avec les flammes qui sont un petit peu différentes. Le Nomo qui est un peu plus terrifiant. En vrai, c'est grave beau. Ensuite, le tome 31 classique, il est assez beau aussi, avec Izuku All Might à travers le One for All, tout simplement, avec les lueurs. Ensuite, à l'intérieur, on avait le My Hero Academia Smash. C'est quand même très intéressant, ouais, un petit nouveau spin-off. Lex Libris qui est tout aussi pas mal, ainsi que le stand acrylique qui est aussi incroyable, je trouve. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du collector. Est-ce que vous l'avez pris, est-ce que vous l'avez reçu ou pas? Moi j'ai trouvé en tout cas que c'était grave intéressant. J'ai vraiment hâte du coup pour le tome 32. Bon ok, ça fera encore un collector pour My Hero Academia. Mais bon, collector ou pas, hein, moi de toute façon je vais les acheter. Du coup j'ai vraiment hâte, il me semble que ça sort le 7 avril je crois. Ou je reverrai, il me semble que c'est le 7 ou le 6 avril prochain. Du coup d'ici là, on se tient au courant, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne du coup en vous abonnant, en likant pour me soutenir, etc. pour me suivre. Du coup on s'arrête là, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je viens de me répéter, mais si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.